Bienvenue dans ce calendrier de l'Avent spécial du podcast Filles Expat. Chaque jour, du 1er au 24 décembre, nous vous emmenons à la découverte d'une nouvelle destination à travers les yeux de femmes expatriées. Que vous soyez en train de planifier votre prochain voyage ou que vous résidiez déjà dans l'un de ces pays, vous trouverez ici des conseils pratiques et des idées pour explorer des lieux uniques et authentiques. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider à travers ce tour du monde quotidien. Bonjour, moi c'est Sid, alias They Call Me Stranger sur les réseaux, et mon truc à moi, c'est la Chine. Je suis passionnée par la Chine, j'y ai vécu 6 ans et j'y retourne régulièrement, plusieurs fois par an. Alors, je trouve que la Chine est un pays qui mérite réellement qu'on s'y attarde, et elle a de quoi plaire à tout le monde, tellement elle est vaste et diversifiée. Vraiment, il y en a pour tous les goûts, que vous aimez les paysages naturels, les vieux villages, les villes ultra-modernes, la gastronomie, la culture, les randonnées ou les musées. En fait, la Chine, c'est tout ça en même temps et plus encore. C'est une mosaïque de culture, de paysages et de saveurs. Alors, c'est très difficile d'établir un itinéraire parfait en Chine parce que c'est très grand, les distances sont considérables. Ça dépend de la période à laquelle vous partez et surtout de ce qui vous intéresse. En tout cas, voici 5 expériences qui, pour moi, sont incontournables, que je recommande en Chine. Alors, numéro 1, marcher sur la Grande Muraille. C'est une évidence, près de 22 000 km de long, c'est souvent la première image qui vient à l'esprit quand on pense à la Chine. La Grande Muraille, c'est un symbole puissant et intemporel. Alors, elle n'est peut-être pas visible depuis l'espace, comme on le dit souvent, mais elle est tout aussi incroyable et grandiose quand on la voit en vrai. Je vous conseillerais de vous rendre sur une portion plus isolée et moins visitée, comme Jinshanling par exemple, pour avoir la meilleure expérience possible de la Grande Muraille. Numéro 2, parcourir la Cité interdite. En fait, j'aurais pu dire tout Pékin, puisque la capitale regorge de lieux historiques et culturels incontournables, mais on trouve au cœur de Pékin l'un des symboles les plus emblématiques de la Chine impériale, la Cité interdite. Avec ses 72 hectares et ses 9000 pièces, ce palais illustre la grandeur des dynasties Ming et Qing. Au total, 24 empereurs ont séjourné à la Cité interdite, et c'est aujourd'hui l'attraction touristique la plus populaire de Chine. C'est pas pour rien. N'oubliez pas de vous rendre sur la colline du Charbon dans le parc Jingsha, situé au nord de la cité, pour profiter d'une vue panoramique et admirer toute sa splendeur. Numéro 3, explorer la campagne de Yangshuo. La Chine regorge de paysages naturels à couper le souffle, notamment beaucoup de montagnes. J'aurais pu en citer d'autres, comme le fameux parc de Zhangjiajie et ses montagnes avatars, ou encore les fameuses montagnes jaunes. Mais j'opterais plutôt pour la campagne autour de Yangshuo et Guilin, avec ses fameux paysages karstiques. Encore une fois, c'est un classique, mais faire une balade en barque sur la rivière Li ou la rivière Yulong, voir le soleil se coucher entre les montagnes en pain de sucre et se perdre à vélo dans la campagne, c'est une expérience à part entière. C'est un classique et c'est pas pour rien. Numéro 4, voir les guerriers en terre cuite. Pareil, j'aurais pu dire toute la ville historique de Xi'an, qui est quand même le point de départ de l'ancienne route de la soie. Mais s'il faut être plus précis, je dirais la célèbre armée en terre cuite. Ces statues de soldats quasi grandeur nature protègent le tombeau du premier empereur de Chine, Qin Shi Huang, connu pour avoir conquis tous les royaumes combattants, un à un, unifié la Chine en moins de 221, mais aussi standardiser les routes, les poids, les mesures, rien que ça. Bref, cette partie de l'histoire est absolument passionnante et voir l'armée en terre cuite de ses propres yeux, ça fait quelque chose. 5. Goûter à la cuisine de Sichuan. En Chine, on ne parle pas d'une cuisine chinoise, mais de cuisines chinoises au pluriel, tant la Chine est un pays diversifié sur tous les points. Chaque province a sa propre identité culinaire. Et s'il y a bien une cuisine réputée en Chine et à l'étranger, c'est bien la cuisine du Sichuan. Intense et épicée, connue pour son utilisation parfois abusive du piment et du poivre du Sichuan. Par exemple, la fondue chinoise, donc le hot pot ou le huoguo en chinois. Mais en général, tout le monde d'accord, c'est un incontournable à partager et à décliner sous toutes les possibilités. Petit point bonus, je sais que j'étais censée donner 5 choses et au final, j'en ai un 6e qui me vient à l'esprit. Se rendre dans un parc public en Chine et s'imprégner de l'atmosphère unique qui s'en dégage. Ça peut être le parc du Temple du Ciel à Pékin ou le parc du peuple à Chengdu, ou finalement n'importe quel parc chinois qui se respecte en fait. Les parcs chinois sont en général des lieux de culture à part entière, où on peut échanger avec les gens et les regarder pratiquer tout un tas d'activités, des arts martiaux, du sport, de la danse, de la calligraphie, des échecs, de la musique. On en apprend beaucoup d'un pays, de sa société, de sa culture, en observant les gens et en échangeant avec les gens. Et les parcs chinois sont parfaits pour ça, voilà.
Voilà, c'était quelques expériences parmi tant d'autres. Mais à mon sens, ce qui rend la Chine vraiment spéciale, c'est qu'il y a toujours des choses à découvrir. Il y aura toujours des choses à voir. Et elle vous surprend toujours en fait, même après des années. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Si cette destination vous a inspiré et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez le lien vers l'épisode au complet dans la description. À demain pour une nouvelle destination dans notre calendrier de l'Avent spécial Filles Expat.